Bonjour, cher commandeur. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, comment elle s'est passée? Eh ben excellemment bien. Bonjour à ma Dream Team préférée. Alors comme c'est la... Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Pas de raison. Hein. Bonjour, Anne. Comme c'est la première fois qu'on se revoit depuis Noël, je voulais ramener des petits cadeaux, mais comme je sais pas ce que vous aimez, j'ai préféré revenir les mains vides, comme ça, pas de faute de goût. Alors en revanche, je vous souhaite une très bonne année 2011. Alors le problème c'est qu'on est le 7 janvier et que j'arrive un peu après la bataille. Hein. Les vœux de bonne année, le 1er, le 2, ça va. Le 3, le 4, quand tu les entends, tu commences à avoir un petit paquet de boulasses qui monte dans la gorge. Et puis le 7, au premier bonne année, t'as vraiment envie de finir tout le monde à coups de pelle. En plus, c'est pas prêt de s'arrêter. T'as toujours un con pour te le rappeler. Ah, on peut se le dire jusqu'au 31 janvier. Hein, donc, ça va continuer. Alors mardi, une nouvelle qui a secoué la France. Un groupuscule de défense de la langue bretonne a symboliquement démonté tous les panneaux de sortie de la commune de Solesmes dans la Sarthe, dont François Fillon est un élu municipal, pour dénoncer, je cite, la politique méprisante du gouvernement de François Fillon sur la question des langues minoritaires. Alors démonter un panneau, je ne sais pas si vous mesurez la violence de l'acte, Marco. Là, on frôle au moins les 22 € d'amende. Alors, amis corses et basques, vous avez du mouron à vous faire, un glagla les bretelles. Là, on vit une menace terroriste rare. J'imagine le mec de Sturm Ar Brezeneg, c'est le nom du groupe, en train de tremper sa tartine dans son café. C'est-à-dire quoi? Il y a Commandeur en train de se foutre de ma gueule sur Europe 1. Je vais aller lui mettre un Kouign-Amann dans son pot d'échappement au gamin. Je vais lui faire aimer la Bretagne en moins de 30 secondes. Alors je vous rassure tout de suite, hein, j'adore la Bretagne. Moi, mon beau-frère est alcoolique. Et enfin, pour finir, cette semaine toujours dans l'IB, une info pas banale. Zaza Gabor, qui est une actrice hollywoodienne qu'on avait un peu oubliée. Hein, c'est qui Zaza Gabor, non? Oh ben, parce que vous avez une grande culture, Marco, mais pas moi. Ou un grand âge. J'ai lu, ça va avec. J'ai lu dans sa bio. Je l'ai interviewé en 23. Ah, effectivement, oui, je me souviens. J'ai vu ça sur le site de l'INA. Alors, j'ai lu dans sa bio qu'elle avait joué d'ailleurs son propre rôle dans Freddy 3. Alors, quand on vient à jouer ton propre rôle dans un film d'horreur, c'est qu'il faut vraiment changer de chirurgien. Donc, Zaza, 9 maris, dont le dernier, j'invente rien, Frédéric von Anhalt, qui a profité d'un énième séjour à l'hôpital de sa femme. C'est le nom qui vous fait marrer ou l'histoire? Non, rien. C'est le thé. C'est que j'ai pensé à mettre un thé. Je trouve ça élégant. Qui a profité d'un énième séjour à l'hôpital de sa femme, parce que Zaza, elle a 93 ans. Il y a tout qui pète, la toiture, le crépi, le papier peint. Et l'article indique que pendant l'absence de sa femme, qui était donc à l'hôpital, le mari s'est collé l'œil avec la colle à faux ongles de Zaza. Donc en gros, il était en train de se mettre des fossiles. Il se travluche. Voilà. Donc le couple a l'air bien équilibré. Faut voir la scène. L'autre, elle vient de partir en brancard pour la 17e fois de la semaine. Les infirmiers, ils ont même la clé de la baraque. Ils savent où elle est. Ils la prennent, ils la ramènent. L'ambulance, elle passe la rue. L'autre, il se précipite dans la chambre pour aller soudre des fossiles, un porte-jartel et des talons aiguilles. Donc après Zaza Gabor, un œil ouvert, un œil fermé, Zaza Napoli. Et moi, je vous dis à vendredi et à Bobino. Bah oui, ce soir. j'allais le dire.